Retour dans notre travail. Maintenant, nous allons passer à la mise en couleur de notre logo. Et comme tout à l'heure, comme nous l'avons dit tout à l'heure, donc maintenant nous allons revenir sur notre ancien logo, puisque l'idée ici est d'utiliser les mêmes valeurs qu'avec celui-là. Donc vous connaissez déjà comment ça marche pour certains. Nous allons utiliser un nouvel outil pour sélectionner les éléments. C'est à l'aide de l'outil Pipette que nous allons échantillonner les valeurs colorimétriques de l'ancien logo pour les insérer ici. Je rappelle déjà bien que cette portion a exactement la même couleur que l'autre, sauf que son opacité a été réduite de 50%. Je vous expliquerai plus tard. Commençons déjà. À l'aide de l'outil sélection directe, je vais aller, puisque ça c'est un groupe, pour le faire, on a soit besoin de cliquer avec un autre outil, soit d'utiliser cet outil-là pour sélectionner en particulier celui-là. Après cela, nous allons prendre l'outil Pipette qui a pour raccourci un I majuscule. Nous allons juste venir échantillonner comme ça dans cette forme pour avoir ces valeurs. Revenir à notre outil sélection directe, sélectionner la forme voisine, on retourne à I, qui est notre Pipette, puis on resélectionne ici. Chaque fois, ça sélectionne une forme avec toutes ses propriétés. Vous pouvez modifier ces paramètres dans le panneau préférences. Allons-y, continuons notre petit marché, prenons la dernière forme, petit Pipette, puis échantillonnage. Là, nous avons comme ça finalisé avec notre mise en couleur. Maintenant, je me rends compte que après avoir mis de la couleur à mon logo, mon texte mérite un peu de style. Je vais comme ça essayer d'appliquer un petit style à mon texte. Sélectionnons maintenant le texte et allons dans le menu Effets, puis Déformation. Nous allons choisir Art. Voilà. Ne vous fiez pas à cette déformation brute. Nous allons essayer de réduire la valeur ici pour avoir quelque chose de moins prononcé. Bon, déjà pour ma part, je pense qu'il faut aller un peu au-delà. Je vais valider. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste descendre un petit peu avec mon texte. L'objectif est d'avoir quelque chose d'à peu près parallèle. Voilà, je pense que j'ai comme ça fini avec mon logo. Quand vous finissez avec votre logo, quand vous avez inséré un texte, souvenez-vous bien qu'on a choisi comme police la police Times New Roman. Donc vous allez utiliser exactement la même police. Je vais sélectionner, je vais faire un clic droit et je vais sélectionner déjà mon texte. Donc pour commencer, je vais faire un clic droit, je vais le vectoriser. Si vous ne vectorisez pas, ça risque que vous pourrez les soucis parce que votre logo ne pourra pas fonctionner en une couleur en un seul clic. Donc je le valide. Là, c'est vectorisé. Qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller dans Objet, puis je vais décomposer l'aspect. Voilà. Maintenant, ça me donne quelque chose de unique. Il y a tout de bête. Je peux même déjà sélectionner comme ça tout mon texte. Et à l'aide de mon panneau Pathfinder, pour ceux qui me retrouvent par aller dans fenêtre et choisissez Pathfinder, je me trouve en cliquant ici. Derrière le fusion, je vais sélectionner la forme. Nous revenons comme ça sur la mise à l'échelle de notre logo, de notre texte. Pour éviter qu'il soit encore plus important comme vous constatez déjà. Retournons un peu dans les formations et voyons ce que ça va donner.
Apparemment, cette phase nous a pris plus de temps que les autres. Allons dans Objet et composer l'aspect. Et cette fois-ci, nous avons déjà presque terminé. Voilà, c'est tout. Hein. Vous pouvez exporter votre logo. Dans la prochaine étape, nous allons voir comment exporter notre logo. Mais comme vous ne pouvez pas finir le travail sans essayer d'ajouter votre touche personnelle, essayons comme ça d'ajouter une petite touche. À l'aide de mon outil plume, je vais insérer une ligne ou alors un trait. L'idée est d'insérer une ligne à peu près parallèle à mon texte. Je valide. Là, pour sortir du mode d'édition de ma plume, j'utilise la touche entrée. À l'aide de mon panneau contour, je vais essayer d'ajouter un peu l'épaisseur de mon contour. 2, c'est bon. Pour ce qui est des extrémités, je vais mettre arrondi. Et juste ici au milieu, je vais ajouter un petit cercle. Moi, j'aime toujours travailler en ajoutant une petite touche personnelle. J'espère que ce sera le cas pour vous. Ajoute comme ça un petit cercle. Je ne sais pas si finalement le cercle s'est touché. Cliquez juste sur cette petite flèche pour inverser. Nous allons l'envoyer derrière la ligne en faisant le raccourci Shift, Ctrl, Alt, Q. Ça rentre directement derrière notre forme. Sélectionnez donc votre forme et disons votre forme et votre contour, les deux ensemble. À l'aide de notre outil, une fois de plus, Pathfinder. Pas Pathfinder mais concepteur de forme, nous allons venir comme ça supprimer cette partie-là. Dans le menu objet, nous allons dans tracer. C'est un menu qu'on fréquente beaucoup. On vectorise le contour, puisque si on ne le fait pas, nos travaux auront beaucoup de problèmes lors d'exploitation dans certaines compositions. Je vais comme ça venir dans mon Pathfinder, je vais fusionner pour que mon demi-cercle ne fasse plus qu'une seule forme. A bientôt pour l'exportation.